Vous venez de découvrir votre grossesse? Découvrez ce qu'il vaut mieux éviter au premier trimestre. La peur principale au début de la grossesse, c'est de perdre son bébé. Alors je tiens à vous rassurer, dans la majorité des cas, si jamais ça devait vous arriver, ce ne sera pas dû à quelque chose que vous allez faire. Donc ce n'est pas nécessaire de vous mettre complètement au repos pour éviter tout risque. Au contraire même, avoir une activité modérée, ça va être recommandé pour plein de choses, notamment pour dynamiser la circulation sanguine au sein de votre utérus. Donc rassurez-vous, votre bébé, il ne va pas tomber parce que vous allez marcher ou faire vos activités habituelles. Alors oui, le premier trimestre est une période extrêmement importante puisque c'est à ce moment-là que toutes les parties du corps de votre bébé se forment, mais ce n'est pas nécessaire de rester allongé pour que votre grossesse se déroule normalement. Donc la première des choses à éviter, c'est de rester au lit et de ne rien faire. Privilégiez plutôt le fait de garder votre vie de tous les jours, vos petites habitudes, si bien sûr vous n'avez pas de contre-indication de la part de votre médecin. Par contre, toutes les activités ne sont pas recommandées en début de grossesse. Et avant de vous les présenter, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous recevrez toutes les infos pour soutenir votre corps durant votre grossesse. Donc, concernant les activités, il vaut mieux éviter de commencer un nouveau sport que vous ne faisiez pas avant votre grossesse. Ce n'est pas le moment de vous mettre à la course par exemple. Ensuite, il vaut mieux éviter de porter des objets trop lourds parce que ça pourrait rajouter une pression non nécessaire sur la région pelvienne. Alors ça vaut pour les packs d'eau à la maison, mais aussi pour les sports avec du poids comme la musculation par exemple. Alors si vous en faisiez avant, ça peut peut-être être poursuivi, mais il va falloir adapter. Déjà, il est fréquent en début de grossesse d'être extrêmement fatigué. Donc n'allez pas rajouter une fatigue supplémentaire à votre corps. Même si vous ne le voyez pas, il est en train de travailler extrêmement dur pour ce petit bébé pour qu'il se développe. Donc ne forcez pas trop et avant toute chose, écoutez-vous. Donc concernant le sport avec du poids, vous pouvez par exemple réduire le nombre d'entraînements, baisser la charge ou les répétitions et éviter aussi tous les exercices qui vont rajouter de la pression dans votre bas-ventre comme certains abdos par exemple. Mais n'hésitez pas à faire le point directement avec le professionnel qui vous suit. Tous les sports de combat ou ceux qui peuvent créer un choc sur le ventre sont à éviter, tout comme les sports qui incluent un risque de chute comme par exemple l'équitation, le skate ou le ski. Évitez aussi tout ce qui est compression du bas-ventre, notamment avec les vêtements que vous allez porter, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo, et également avec toutes les activités qui vont rajouter du poids sur votre utérus, comme certaines postures de yoga sur le ventre ou des torsions par exemple. D'ailleurs, en parlant d'être au sol sur votre tapis, je vous conseille d'essayer de prendre le réflexe de vous relever à chaque fois que vous êtes sur votre lit ou au sol, en vous mettant sur le côté pour éviter de rajouter de la pression dans vos grands droits. Ça va être vraiment utile peut-être plus tard dans la grossesse, mais plus tôt vous allez prendre le réflexe, plus ce sera facile pour vous de l'intégrer dans votre quotidien par la suite. Pour la partie activité physique, je peux également rajouter d'essayer d'éviter de rester assise trop longtemps. Au début de votre grossesse, il y a votre volume sanguin qui va augmenter et ça va être important de bien approvisionner votre utérus, votre bébé avec un sang bien neuf et bien oxygéné. Donc essayez de ne pas rester assise trop longtemps, faites des pauses régulières, notamment si vous travaillez en bureau. De manière générale, avant de faire une activité, demandez l'avis de votre médecin, privilégiez une activité que vous connaissez déjà, que vous avez l'habitude de faire et l'idéal serait qu'elle soit modérée, c'est-à-dire que vous puissiez continuer à parler durant l'effort. Concernant l'alimentation, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà pour la grossesse de manière générale et pour éviter certaines maladies, il y a certains aliments qu'il vaut mieux éviter comme les charcuteries, le fait de manger cru, certains fromages, etc. Mais il y en a aussi qui sont contre-indiqués vis-à-vis du risque de fausse couche et parmi eux on retrouve notamment la caféine. Alors certaines études montrent qu'il ne faut pas dépasser 200 mg par jour quand on est enceinte, mais faites attention parce qu'on en retrouve certes dans le café, mais aussi dans le chocolat noir, dans les boissons énergisantes, dans le thé par exemple, donc finalement on peut vite arriver à ce quota recommandé. Il y a aussi d'autres aliments qui pourraient entraîner la contraction de votre utérus et donc il vaut mieux les éviter pour ne pas prendre de risques. Parmi eux, on retrouve notamment l'ananas ou la papaye pour ne citer que quelques exemples. Mais j'avais fait une vidéo vraiment complète sur tous les aliments à éviter au premier trimestre que vous allez pouvoir retrouver juste ici. Mais après, concernant l'alimentation, une autre erreur serait de ne pas manger assez de fibres, tout simplement parce que l'un des premiers maux de la grossesse, c'est la constipation, du fait de tous les bouleversements hormonaux qui se passent à l'intérieur de vous. Donc pour ça, optez pour une alimentation riche en fruits et en légumes qui vont être source de fibres. Après, sur l'hygiène de vie au sens large, je suis certaine que vous l'avez déjà entendu des centaines de fois, mais il faut éviter l'alcool à 100% et la cigarette également, que ce soit votre consommation personnelle, mais aussi le fait
fait d'être exposé à la fumée des autres. Il y a également certaines choses de la vie de tous les jours qu'il vaut mieux éviter au premier trimestre, notamment le fait de porter des vêtements trop serrés qui vont vous comprimer le bas du ventre. Notamment parce que déjà, l'un des premiers symptômes de grossesse, c'est le ballonnement, et donc ça pourrait ne pas être agréable pour vous. Et aussi parce que, eh bien, votre utérus, il est en train de se développer, de s'adapter, donc ça va être important que vous lui laissiez la place de le faire. Évitez également les bains chauds, tout ce qui est sauna, jacuzzi, hammam, etc. parce que de trop fortes températures peuvent impacter le développement du bébé, donc privilégiez plutôt une eau à température corporelle. Faites aussi attention aux tisanes et aux infusions que vous allez consommer parce que toutes ne sont pas compatibles avec la grossesse. Il y en a certaines qui sont à proscrire, comme notamment celles à base de ginseng, de millepertuis, de sauge ou de valériane. Mais pour voir si celles que vous consommez habituellement sont compatibles ou non avec la grossesse, je vous invite à demander directement à votre pharmacien. Pareil, les huiles essentielles sont vraiment à éviter au premier trimestre. Elles peuvent être dangereuses pour le bébé. Alors après, dans certains cas, elles peuvent être envisagées pour la suite de la grossesse, mais demandez l'avis d'un professionnel avant toute utilisation. Ne vous retenez pas de faire pipi au début de la grossesse pour éviter le risque d'infections urinaires qui peuvent présenter des complications. Et d'ailleurs, pensez à bien vous hydrater, à boire suffisamment d'eau tout au long de la journée. Les massages du ventre sont à éviter. Alors autant je le conseille avant l'ovulation pour bien dynamiser le corps, autant une fois que la grossesse est installée, il faut vraiment éviter, en tout cas durant les 3 premiers mois. Évitez les produits toxiques. Regardez les étiquettes des produits que vous allez utiliser pour voir si c'est ou non compatible avec la grossesse. Chose toute bête, très souvent quand on est enceinte, on a envie d'aménager la chambre du futur bébé et donc pour ça, on peut être amené à utiliser des peintures. Sauf que certaines vont être nocives ou toxiques et donc dans ce cas-là, il vaut mieux s'orienter vers des peintures naturelles ou biologiques et penser à bien aérer la chambre. Ça vaut aussi pour les médicaments. Évitez l'automédication et demandez toujours l'avis de votre médecin avant d'en prendre. Pensez également à bien prévenir tous les professionnels de santé que vous allez rencontrer et dites-leur bien que vous êtes enceinte parce que ça pourrait impacter leur prise en charge. Sachez par exemple que les radios sont interdites durant la grossesse. Et enfin, si vous avez un chat, évitez de changer sa litière usagée parce que ça pourrait vous transmettre des maladies comme la toxoplasmose. Donc voilà les choses qu'il vaut mieux ne pas faire au premier trimestre. Je vous conseille à nouveau de regarder cette vidéo sur les aliments à éviter en cette période. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Ça soutient énormément mon travail et ça m'encourage à créer encore plus de contenu comme celui-ci. En tout cas, je vous envoie toutes mes plus belles ondes pour la suite et je vous dis à très bientôt.